Bonjour tout le monde. À la demande de certaines qui ont adoré le bruit des petits oiseaux et le décor, je vous refilme une petite séance dans le même décor ici. Donc aujourd'hui nous allons préparer une très belle posture qui est la posture de la chandelle ou demi-chandelle. Donc je vous propose de prendre soit une couverture ou un grand essuie-de-bain plié en plusieurs parties. Vous pouvez le mettre sur le côté, on en aura besoin tout à l'heure pour la chandelle. Alors, on va commencer comme on commence, debout, avec les pieds légèrement écartés, le bord externe parallèle entre eux. Pardon, bien planter ses deux pieds et toute sa plante de pied au sol. Écarter un peu vos orteils et bien sentir que vous êtes bien, que votre poids du corps est bien réparti sur vos deux pieds. Fermez les yeux, poussez un tout petit peu les mollets vers l'extérieur et vous relâchez légèrement les genoux. Et puis vous continuez à monter, vous installez un léger Mula Bandha, donc ça veut dire que vous rétroversez légèrement le bassin, vous tirez votre coccyx vers votre tapis. Et vous essayez de garder cette tonicité dans le bas du ventre. Et vous allez remonter mentalement le long de votre colonne vertébrale et bien redresser toute cette colonne en poussant le crâne, le sommet du crâne vers le ciel, tout en relâchant bien les épaules un peu vers l'arrière, relâchées jusqu'au bout des doigts. Toujours les genoux légèrement fléchis parce que parfois, en se redressant, on a tendance à tendre les jambes. Ici, on est dans une position de relâchement. Relâchez aussi votre visage, les sourcils, la mâchoire inférieure. Et prenez conscience quelques instants de cette belle posture de Samastiti, avec l'ancrage dans le bas du corps et de la légèreté vers le haut. Et prenez conscience de votre respiration. Accompagnez bien l'inspire et l'expire jusqu'au bout. Sentez ce qui se passe dans votre corps quand vous inspirez. Quelles sont les parties du corps qui bougent le plus? N'oubliez pas qu'il y a toujours une petite rétention poumon plein. Et puis expirez, bien relâchez s'il y a encore des tensions. Et restez un peu poumon vide. Donc vous ne faites rien, simplement observez votre respiration naturelle. Et puis vous allez ouvrir les yeux. Alors, vous allez croiser les mains, les doigts, et placer votre paume de main face au visage. On écarte un peu les pieds. On inspire dans la position. On expire. Et sur une inspiration, je monte les bras vers le ciel et je monte sur la pointe des pieds. Je reste quelques instants en rétention poumon plein. Et puis sur une expiration, je plie les coudes et je redescends les bras. Et je fais une respiration complète. On inspire, on expire. Je tourne les mains, inspire, je monte sur ma pointe des pieds. Je m'agrandis, je reste un peu poumon plein. Et puis sur l'expire, je redescends les talons et je redescends les bras. Et vous faites ça encore 4 fois. Donc 6 fois au total. Donc d'abord une respiration complète.
celles où c'est compliqué d'être sur la pointe des pieds, n'hésitez pas de le faire sans monter sur la pointe des pieds. Donc on inspire, on expire. Et puis sur une inspire, j'ouvre. Et vous étirez bien. Donc celles qui savent, vous montez encore plus haut sur la pointe des pieds. Un grand étirement vers le ciel. Et puis sur l'expire, on ramène les talons et on redescend les bras. Dernière fois. Et on relâche quelques instants. Alors, on va faire une pince. Donc, je vais me mettre de cette façon-là. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On garde bien les bras près des oreilles. On plie légèrement les genoux. Expire, je descends de droit. Je me relâche complètement. Relâchez la tête, la nuque, les épaules. Inspire, j'ouvre, je tends les jambes. Le menton est bien rentré. Expire, je ramène les bras. Je relâche de nouveau le buste près de mes cuisses. Je place les bras près des oreilles. Inspire, je remonte un dos droit. Expire, je ramène les bras le long du corps. On fait ça 6 fois au total. Donc, inspire, montez les bras. Bien garder les bras près des oreilles, pliez légèrement les genoux. Expire, descendre un dos droit. Quand on est là, on relâche. Bien relâché, on reste un peu poumon vide. Quand l'inspire se présente, on ouvre, on tend les jambes. On monte les bras vers le ciel. Le menton est rentré. On reste un peu rétention plein. Expire, je relâche. Et puis je remonte. Et je ramène. Pour celles qui ont des problèmes aux épaules, à la limite, vous gardez les mains au niveau de la taille. Vous n'allez pas ouvrir trop. Donc c'est inspire, je plie, expire, je descends. Et inspire, j'ouvre. Je garde bien, je tire bien les épaules vers l'arrière. J'essaie d'avoir un dos bien droit. Expire, je relâche. Et inspire, je remonte, si vous savez, avec les bras. Et on relâche. Inspire, on monte les bras. On plie légèrement les genoux. Expire, gardez un dos bien droit. Bien se détendre, profitez pour bien tout relâcher. Et puis ouvrir. Et quand on a terminé,
On observe petit à petit. Alors, on va continuer. On inspire. On refait nouveau une fois. Hop, on descend. Et là, on tend les jambes. On essaie d'avoir un dos bien droit. On inspire, expire, on relâche. Inspire, on ouvre. Les bras sont largeur des épaules, le menton est bien rentré et j'étire bien ma colonne. Expire, je relâche. Si c'est trop compliqué de mettre les bras au sol, vous pouvez mettre les mains ici ou sur les genoux. Donc c'est inspire, on ouvre, expire, relâchez. 6 fois. Vous pouvez aussi vous mettre sur la pointe des doigts. Et alors pour remonter, pour relâcher, vous allez remonter en gardant vos bras ballants et en reconstruisant tout doucement votre colonne. Et quand on est au-dessus, expire, on relâche. Et là, on observe quelques instants les traces laissées par l'exercice. Et puis, on va venir dans l'autre sens de son tapis. On va faire un triangle en torsion. Donc, on écarte bien les deux jambes. On ouvre le pied gauche et on rentre légèrement le pied droit. Et puis, j'inspire, j'ouvre. Je tourne mon torse du côté gauche. Et sur l'expire, je viens placer la main près de mon pied. On peut plier légèrement la jambe si c'est plus facile pour vous. Inspire, je lève le bras vers le ciel, je regarde. Et puis sur une inspire, je reviens. Et on fait ça en 6 fois au total. Donc on tourne son torse et puis on descend. Pour celles qui ont des problèmes aux épaules, gardez le bras derrière le dos. Revenir au centre. Inspire, on se lève. On fait ça 6 fois et à la 6e fois, on va rester 4 respirations en statique avec le bras en l'air. Là, on inspire, expire, bien relâché. Inspire, tirez le bras vers le ciel. Celles qui ont des problèmes de nuque, vous pouvez garder le regard vers la main droite. Les autres, vous regardez la main gauche. Quatre grandes respirations profondes. Et puis on revient au centre, on remonte, on relâche les bras, on ramène les 2 pieds et on observe quelques instants.
relâcher peut-être au niveau un peu des épaules. Tournez un peu les épaules vers l'arrière, un peu les épaules vers l'avant. Et puis quand on est prête, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on écarte bien les jambes. On ouvre le pied droit cette fois-ci, on rampe légèrement le pied gauche. On ramène bien le bassin dans l'axe. Inspire, j'ouvre. Je tourne du côté droit. Et puis sur une expiration, je baisse. Inspire, je reviens. Soit je repasse vers le milieu, soit je remonte directement. Celles qui savent, vous pouvez aller mettre la main gauche derrière le pied. Ça fait encore une torsion en plus. À vous de sentir. Et puis on revient. Inspire. Six fois et 4 respirations en statique. Et puis on revient au centre, inspire, on monte, expire, on relâche. Et on ramène le pied. Et on observe quelques instants. On roule un peu ses épaules pour bien relâcher au niveau des épaules. Et on roule un peu. Vers l'avant, puis vers l'arrière. Et on relâche. Et puis on va venir se mettre debout sur les genoux. On va faire un petit enchaînement que vous connaissez aussi maintenant. Inspire, j'ouvre les bras vers le ciel. Expire, 4 pattes. Non, pardon, en feuille pliée. Bras tendus devant vous. Inspire, 4 pattes. Déroulez la colonne, poussez le menton vers le ciel, relâchez les épaules, relâchez le ventre. On reconstruit sa colonne, on reproduit ses doigts de pied, chien tête en bas. Menton légèrement rentré et on étire toute la colonne. Inspire, 4 pattes, je reviens. Déroulez la colonne du bas du dos jusqu'en haut. Relâchez un peu au niveau des coudes. On reconstruit sa colonne. Expire, on se ferme. On garde bien les bras près des oreilles. Et inspire, on ouvre. Et puis on est reparti. 6 fois au total. Expire, feuille pliée, bras tendus. Inspire, 4 pattes. Déroulez la colonne, poussez le menton vers le ciel. Relâchez les omoplates, relâchez un peu le ventre. On reconstruit sa colonne, on recroqueville les doigts de pied, chien tête en bas. Bien étirer tout le dos, un dos bien droit. Inspire, 4 pattes. Poussez le menton vers le ciel, bien relâché au niveau des omoplates et du ventre. On reconstruit sa colonne, expire, on se ferme. On garde bien les bras près des oreilles. Inspire, on ouvre.
Et puis je suis encore repartie. Je vous laisse faire encore 4 fois. Bien accompagner votre mouvement avec la respiration. Hein. Très important en yoga. Et sentir ce qui se passe dans son corps. C'est pas de la gymnastique. Restez bien à l'intérieur de votre corps. Sentir. Voilà, là je suis à 4 pattes. Qu'est-ce qui se passe? Je déroule ma colonne, je pousse mon menton, je relâche mes omoplates, je relâche mon ventre. Et puis je reconstruis ma colonne, expire, je me ferme. Et je sens tout l'étirement de ma colonne, jusqu'au bout des doigts. Et puis inspire, j'ouvre. Et puis je suis repartie pour la dernière fois, l'enchaînement, expire, je descends dos bien droit. 4 pattes. Bien reconstruire sa colonne avant de faire le chien tête en bas. Inspirez pour revenir. On reconstruit. Expire. Et puis inspire. Expire, je ramène, je m'assieds, je dépose les mains sur les cuisses et j'observe quelques instants. Je reprends ma respiration naturelle, reprenez votre rythme. Alors, on va faire, je pense que ça s'appelle le dauphin. C'est comme le chien tête en bas, mais on reste sur les coudes. Donc, on est avec les bras largeur des épaules, les 2 mains devant, et puis je monte les fesses comme un chien tête en bas. Voilà. Et je reste 6 respirations. Alors moi je vais en faire que 4 et pour celles qui ont des problèmes aux épaules, à la limite
vous restez, vous faites simplement une feuille pliée avec les bras tendus si c'est possible, ou un chien tête en bas. Vous restez ici, respiration chien tête en bas. Sauf si vraiment vous avez des gros problèmes aux épaules, donc simplement vous restez, vous faites 6 respirations, feuille pliée avec les bras tendus. Pour les autres, donc on fait 6 respirations dans la posture du dauphin. Et puis après, on revient, on dépose les genoux, on ramène les fesses, on ramène les bras près des cuisses, on relâche quelques instants, on vient se mettre couché sur le dos pour une petite détente. Vous écartez les pieds à la largeur de votre tapis, les bras, la paume des mains vers le ciel, le menton légèrement rentré. Et là, simplement relâchez tout le corps. Déposez le corps sur le tapis. On inspire et à l'expire, on relâche toutes les tensions physiques et mentales. Relâchez vos talons, la pointe des pieds vers l'extérieur. Relâchez les mollets. Relâchez les fesses. Et bien relâchez le bassin, le bas du dos. Déposez le dos, le bas du dos. Expirez, bien relâchez dans cette zone. Et puis vous relâchez les doigts. Vous sentez vos coudes, vous relâchez les avant-bras. Vous sentez vos épaules, vous relâchez les bras. Et vous sentez le haut du dos, là, avec vos omoplates. Et vous relâchez bien le haut du dos. Bien relâchez cette zone. Et puis vous venez sentir votre crâne déposé sur le sol. Et vous allez relâcher le visage, le front, les sourcils, les yeux, vos narines qui sont légèrement ouvertes. Vous sentez l'air qui rentre, l'air qui sort, et la mâchoire inférieure et la langue. Et vous relâchez votre visage complètement. Et vous relâchez complètement tout le corps. Et puis, vous allez placer les deux pieds. Si vous avez besoin, vous pouvez faire un grand étirement. Et ramener les bras le long du corps. Plier les deux jambes. Sur une expiration, vous allez plier les deux genoux sur le ventre. Et sur l'inspire, vous tendez les jambes vers le ciel. Les pieds sont flex, le menton est bien rentré. Je reste un peu rétention plein. Et puis sur une expiration, je ramène les genoux. Et je fais ça encore 5 fois. Donc inspire, tendre les jambes. Si vous sentez que vos jambes commencent à trembler, vous pliez légèrement les genoux. On adapte. Expire, on ramène les deux genoux sur le ventre. Inspire, j'ouvre. Expire, je relâche les jambes sur le ventre. Corrigez, n'oubliez pas de ramener légèrement le menton pour bien étirer toute la chaîne postérieure.
Et quand vous avez terminé, vous déposez les deux pieds au sol, largeur du bassin. Vous ramenez bien les talons près de vos fessiers. Si vous avez l'occasion, vous pouvez même prendre les talons avec les mains. Et on va faire une table à deux pieds. Donc sur une inspiration, je pousse sur mes cuisses et je monte le bassin. Alors ici, vous allez essayer de bien dérouler les épaules sur l'arrière et bien monter la poitrine vers le ciel. C'est pour préparer la chandelle. Et puis sur une expire, je redescends en déroulant la colonne, le haut, le milieu et le bas du dos. Et je fais ça encore 5 fois. Donc les pieds sont largeur du bassin, les mains sont près des talons. Et sur une inspire, je monte les cuisses et je continue à monter. Et je roule un tout petit peu sur les épaules là derrière. Et puis je redescends en déroulant le haut, le milieu et le bas du dos. Et quand j'ai terminé, je reste dans la posture et nous allons faire la chandelle ou demi-chandelle. Alors, je vais vous montrer. D'abord, ne le faites pas, regardez. Donc, on a les jambes pliées, les bras sont le long du corps. Vous allez pousser sur les mains et monter le bassin. Donc, inspire, hop, je monte mon bassin. Et je viens déposer les mains là derrière le dos. Ça, c'est la demi-chandelle. Vos pieds sont un peu plus loin que votre tête. Et si vous pouvez, vous faites 6 à 8 respirations dans cette posture. Pour celle qui... Ça, c'est la demi-chandelle. La chandelle, on continue à monter. On pousse les mains derrière le dos et on vient se mettre comme ça. Et on fait 6 à 12 respirations. Alors, pour redescendre, on plie les genoux sur le ventre et on descend tout doucement, déroule sa colonne. Pour celles qui ont des problèmes plutôt à la nuque, où c'est compliqué, on va déplacer la couverture, voilà, au niveau des omoplates, du bas du dos jusque sur les omoplates. Et la nuque doit rester libre. En fait, quand vous faites cette posture, vous devriez pouvoir bouger la nuque. C'est pour celles qui ont des problèmes, qui pourraient se faire mal à la nuque. Donc on est comme ça, c'est la même chose. Je plie, sur une expiration, je plie les deux genoux sur le ventre. Et hop, je monte. Bon, ma couverture n'est pas bien placée, elle doit être placée un peu plus loin. Il faut vraiment que la nuque soit placée en dessous de la nuque. Voilà. Donc, on plie les genoux. Hop. On monte les jambes vers le ciel. Et on tend. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. On fait 6 à 8 respirations dans la posture. Que ce soit confortable pour vous, donc soit comme ça, soit la demi-chandelle. Alors, pour celles qui n'arrivent pas à faire cette posture, où c'est trop compliqué de monter ses fesses, je propose que vous vous mettiez contre un mur. Ici, j'ai pas de mur, donc je ne sais pas vous le montrer. Vous vous mettez contre un mur, les fesses très très près du mur. Donc vous allez avoir le mur là, les fesses ici, et vous allez
Montez les jambes, voilà comme ça. Imaginez que votre mur est là. Vous montez les jambes et vous pouvez faire 6 à 8 respirations comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est plier les jambes, pousser et monter, mais moi je ne sais pas le faire, monter votre bassin au niveau du mur. Donc plusieurs possibilités pour cette posture. 6 à 8 respirations. Le retour, bien plier les genoux sur le ventre et ramener les pieds légèrement tout en douceur. Je vous laisse faire. À vous de choisir ce qui est le mieux pour vous. Bien serrer les fesses quand on est en chandelle. Bien tirer la pointe des pieds vers le ciel. Donc quand on a terminé, bien plier les genoux sur le ventre. Et puis ramener légèrement, descendre tout doucement. Relâcher. Enlever sa couverture. Et on reste quelques instants, bien relâché. On observe quelques instants les effets de la posture. C'est ce qu'on appelle une posture inversée. Très bonne pour la santé physique et la santé mentale. À faire régulièrement, hein, si on peut le faire, même contre un mur. Et puis nous allons faire la contre-posture qui est le cobra. Donc vous allez rouler sur le ventre. Déposer le front au sol, mettre bien les mains ici au niveau des côtes. Les deux pieds sont l'un à côté de l'autre, mon pubis est bien ancré dans le sol. Sur une inspiration, je vais monter le buste et puis je monte la tête. Inspire, expire, je ramène le menton et je descends. Et je fais ça 6 fois. D'abord le buste et puis la tête. Et puis expire, je descends. Quand j'ai terminé, je ramène les deux bras au-dessus de la tête. Je peux placer la tête sur le côté. Et je fais des petits balancements de droite à gauche avec le bas du dos pour bien relâcher le bas du dos. Et puis je roule de nouveau sur le dos. Et je viens faire 6 fois
Je plie une jambe sur le ventre, puis je plie l'autre. Je viens mettre mes deux mains sur les genoux. Expire, bien relâcher le bas du dos. Et les épaules. Inspire, ouvrez. Et quand j'ai terminé, je dépose les deux pieds au sol, je garde les jambes pliées, relâchées, et on observe quelques instants. Si vous préférez, vous pouvez relâcher les deux jambes. On a parfois l'impression d'avoir les deux jambes qui se sont allongées. Alors vous allez replier les deux jambes, pieds légèrement écartés. Inspire, levez les bras à la verticale. Expire, relâchez les épaules. Et inspire, allez déposer les bras derrière la tête. J'expire dans la position. J'inspire, je tire encore les bras un peu plus loin. Expire, je ramène les bras à la verticale. J'inspire, je tire un peu les bras vers le ciel. Et expire, je ramène les bras le long du corps. Et on fait ça 4 fois au total. Je le montre encore une fois. Inspire, levez les bras vers le ciel. Tirez les mains vers le ciel. Expire, relâchez les épaules, déposez les épaules au sol. Inspire, allez déposer les mains derrière la tête. On expire sur place. Quand j'expire, moi je vais coller ma colonne au sol. On inspire, on tire encore un peu les bras vers l'arrière. Expire, on ramène les bras vers le ciel. Inspire, je tire les mains encore, je pousse les mains vers le ciel. Expire, je ramène les bras le long du corps. Et vous le faites encore 3 fois, donc au total 4 fois. Quand j'ai terminé, j'inspire, je lève le bras gauche.
Je tourne sur le côté, je viens placer les mains et je viens m'asseoir. On va terminer par 6 respirations qu'on appelle Shitagi. C'est une respiration un peu particulière pour rafraîchir la gorge qu'on a un peu comprimée avec la chandelle. C'est des respirations qu'on peut faire aussi pour quand on a très chaud, pour se rafraîchir. Donc on s'installe correctement. J'ai une crampe au pied. Désolée, excusez-moi. Ça arrive, hein. Donc je vais tirer sur mes orteils un peu. Voilà. Je viens m'asseoir pour avoir le torse bien droit, soit les jambes tendues, soit en tailleur, soit sur une chaise. Alors regardez bien ce qu'on va faire. Avec la langue, vous allez faire un petit rouleau. Moi je ne sais malheureusement pas vous le montrer parce que je ne sais pas le faire. Il y a 30% de la population qui ne sait pas rouler la langue, c'est génétique. Donc vous faites un petit rouleau avec votre langue que vous placez devant. Vous inspirez par ce rouleau. Vous allez replier la langue derrière dans le palais, mettre la tête en arrière. Et sur l'expire, ramener la langue devant et ramener le menton vers la poitrine. Alors, pour celles qui ne savent pas plier la langue, vous allez plier légèrement la langue derrière les dents en haut. Bien ouvrir la bouche. Donc, on inspire. On va rouler la langue derrière dans le palais. On ramène la nuque. On expire et on relâche la langue. Et on recommence. Donc je réexplique. Pour celles qui font un petit rouleau avec la langue, vous prenez de l'air avec le rouleau, vous aspirez, vous roulez la langue derrière le palais, vous ramenez d'abord la tête et sur l'expire, vous relâchez la langue et vous expirez. Ça va? On va faire ça 6 fois. Pour celles qui ne savent toujours pas rouler, donc on plie la langue derrière les dents, on ouvre bien la bouche pour faire entrer l'air sur le côté. Et puis je ramène la tête, je ramène la langue et j'expire. Et vous allez sentir, donc vous allez avoir de la salive. N'hésitez pas à faire du bruit, c'est normal. Donc 6 fois au total. On y va. On expire de narine.
quand vous avez terminé, vous observez quelques instants. Observez les sensations dans la gorge, cette sensation d'air frais, de rafraîchissement. Et puis vous allez ouvrir les bras sur le côté, sur une inspiration, montez la tête, montez les mains jointes, expire, on ramène les mains sur le lieu du cœur et vous relâchez. Et on remercie cet enseignement du yoga. Merci. Donc cette respiration Shitali, ça c'est avec le petit rouleau et je crois que c'est Shirtaki, ça c'est avec quand on ne sait pas faire le rouleau. Ben, ce sont des respirations pour rafraîchir la gorge. Donc ne pas hésiter à le faire quand vous avez trop chaud en été. On peut le faire aussi quand on a parfois des bouffées de chaleur. Ça permet de rafraîchir en tout cas toute cette zone ici au niveau du cou jusqu'au niveau de la poitrine. Donc voilà, c'est une séance qui a été de nouveau une belle séance que je vous invite à refaire de temps en temps. Hein. Les postures inversées sont des très bonnes postures pour la santé. Donc n'hésitez pas à refaire plusieurs fois cette séance. Et puis à très bientôt. Passez une très belle journée. Au revoir.